Bonjour à tous, bienvenue sur xelopolis.com. Nous y voilà, le salon de Francfort 2009 vient d'ouvrir ses portes. Un salon clairement placé sous le signe de la technologie, plus particulièrement de l'écologie. De la plus petite citadine à la grosse supercar, tous les modèles sont concernés. Ce sont bien évidemment des sujets qui nous intéressent sur Xelopolis et notre plus grand plaisir, c'est de vous le faire partager. Renault à Francfort, ces 4 concepts électriques novateurs, tant par les lignes que par la technologie. Carlos Ghosn, toujours très sérieux, s'est chargé de présenter ces 4 prototypes à la presse. Cette vision de l'électrique préfigure la gamme Renault en 2011. Ce plan s'appelle Zéro émission. La Twizy ZE est la plus petite des quadruplés. Biplace, elle est avant tout pratique, compacte et maniable. Son moteur électrique développe 20 chevaux et les performances sont comparables à celles d'un scooter 125. Un peu plus imposante, le concept Zoé, idéal pour les trajets un peu plus longs, il reste tout de même un véhicule de tous les jours. Il affiche de nombreuses innovations comme le toit isolant qui fait également office de récupérateur d'énergie. On note également l'originalité des portes en élytre. Le Kangoo, ludospace de Renault, fait aussi partie de la famille ZE, tout comme la nouvelle Fluence. Les deux véhicules sont destinés aux familles. La particularité de la Fluence est qu'elle peut recharger ses batteries en à peine 3 minutes. Enfin, tous ces prototypes affichent un design audacieux, mêlant courbes fluides, couleurs vives et jeux de lumière. Toujours chez les Françaises, le concept Peugeot Ion, le prototype offre une autonomie de 130 km et se recharge pleinement en 6 heures. Son début de carrière est prévu fin 2010. Les visiteurs ont également pu voir la Mini électrique. Cette énième version est muée par un bloc électrique de quelques 204 chevaux et 220 Nm de couple. Sa carrière européenne commence en 2010. Hyundai présentait également à Francfort sa vision de l'électrique. La sortie de la i10 est prévue pour l'année prochaine. Bon chiffre pour cet asiatique, 67 chevaux et 160 km d'autonomie. Mais l'efficience n'est pas qu'électrique, de nombreux modèles hybrides étaient mis en avant, notamment chez les Français. Chez Peugeot, les hôtes d'honneur sont les hybrides 4, il y a le 3008, le coupé RCZ, parmi d'autres. Le couple HDI électrique est donc à l'honneur sur le stand de Lyon, et tout cela pour toujours moins de 100 grammes de CO2 par kilomètre. Ce duo hybride est donc capable de développer 163 chevaux et 37 chevaux par le bloc électrique. Ce dernier entraîne le train arrière pendant que le thermique s'occupe de l'avant. En plus de ce système hybride, les deux véhicules partagent la même plateforme dans sa totalité. En exclu mondial, au chapitre de l'hybride, il y avait aussi la nouvelle Toyota Auris Full Hybride. C'est un concept, mais qui suit l'orientation clairement verte augurée par la Prius. Les deux véhicules partagent d'ailleurs le même système hybride thermique électrique de 134 chevaux. La version finale sera disponible courant 2010. Chez BMW, le X6 hybride joue la carte propre dans le segment supérieur. L'énorme V8 de 407 chevaux est couplé à deux moteurs électriques de 91 chevaux. Le résultat en sortie est impressionnant, 487 chevaux et 780 Nm de couple, tout simplement le plus puissant des hybrides au monde. Et niveau esthétique, les détails de charme ne manquent pas. Mercedes présentait en grande pompe sa S500 plug-in hybride, consommation réduite et performance conservée, elle revendique seulement 3,2 litres au 100 et 74 grammes de CO2 dégagés à chaque kilomètre. Voilà pour l'hybride, même le très attirant coupé RCZ était concerné. Il est aussi concerné par une série spéciale. La Peugeot 308 RCZ Limited Edition fait partie des nouveautés du salon. Livrée blanche nacrée, des jantes 19 pouces noires et un intérieur cuir Nappa, c'est clair, ce RCZ a le plumage. Question ramage, on reste sur le bloc 1,6 litre THP de 156 chevaux de la première version. 200 exemplaires sont disponibles, à réserver dans le réseau Peugeot et directement sur le stand.
Nous voici désormais sur le stand Citroën. En plus du concept GT et de la nouvelle C3 très efficiente, Citroën présente cette année sa nouvelle DS3 en exclusivité mondiale. Un véhicule sportif et jeune, il pourra être personnalisé à l'infini. Trois versions de la DS3 sont exposées, mais il en existera des milliers d'autres différentes. Dans la même veine que les Mini et Fiat 500, sa présentation est axée sur la personnalisation. Plus simpliste mais toujours dans le même segment, la nouvelle Volkswagen Polo. Chez les Allemands, on a choisi la sobriété, pas beaucoup d'évolution par rapport à la précédente version. Quelques détails la rendent cependant un peu plus agressive. Enfin, dernière nouveauté de taille, le BMW Série 5 GT. Orientant le style BMW vers de nouveaux horizons, il incarne à merveille ce qu'est le SAV chez la marque allemande. Vous pouvez voir Xelopolis effectuer les premiers tours de roue à bord de ce modèle dans notre deuxième vidéo consacrée aux supercars et au concept de Francfort.